L'élite ultra-riche exploite la population et la planète, sans aucun respect et sens éthique. Les beaux discours des capitalistes et de leurs serviteurs ne peuvent masquer cette réalité de plus en plus flagrante d'une économie qui ne fonctionne que dans le but d'accumuler toujours plus de richesses pour quelques mains. À leur sens, le plus important, c'est non seulement de devenir plus riche, mais que la masse devienne plus pauvre. Être riche dans un monde où les gens sont suffisamment riches pour se sentir en sécurité ne présente qu'un intérêt assez marginal. Il faut aussi appauvrir les autres, c'est nécessaire à la destruction de la démocratie. C'est une condition nécessaire pour que les plus riches puissent imposer leur volonté. L'accumulation des richesses n'est pas un but ultime, à part chez quelques avares pathologiques, c'est le pouvoir qu'elles procurent, d'où le terme d'oligarchie. Et tout ce petit monde de privilégiés, grands et petits, de discourir contre le code du travail, contre toute forme de protection sociale, contre les 35 heures, pour encore plus de flexibilité et de précarité, de parler de révolution numérique, à la une des débats, relayés par tous les médias, la prétendue quatrième révolution industrielle, la vague technologique qui, faite de numérique, de robotique, d'Internet industriel, d'automatisation, d'ordinateurs surpuissants, de biotech, déferlerait sur l'économie monde. Et, surtout, cette obstination de nos dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques, etc., à prendre toujours les pires décisions pour la survie des 99%. Ce n'est plus de l'incompétence ou de l'aveuglement, c'est du sabotage. L'informatisation et l'automatisation de la production devraient normalement permettre de sortir l'humanité de son esclavage millénaire en travaillant moins. Une répartition équitable des richesses produites offrirait à chacun une place digne et donnerait réellement envie de participer au bien commun. Nous y serions déjà depuis longtemps si nous éradiquions ces cellules cancéreuses oligarchiques se développant sur le dos des peuples, puisque les inégalités s'accroissent, puisque les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, puisque les riches Français, qui gagnent leur argent par le travail des autres Français, n'investissent pas en France. Alors il faut les taxer beaucoup plus, au lieu de leur déverser des milliards, par le pacte de responsabilité, le 6, tel une rente à vie. Le taux d'imposition des classes les plus riches n'a cessé de baisser depuis les années 70, sans compter les niches et autres exonérations. Où est notre enfer fiscal? Comment devrait-on qualifier les taux d'imposition des 30 glorieuses? La baisse des taux d'imposition avait pour but de favoriser l'investissement dans l'économie, le fameux théorème de Schmid. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Les profits augmentent, mais pas d'investissement et pas d'emploi. Donc, encore une fois, taxons, qu'au moins l'État investisse à la place de ces branquignoles. Tiens, ça me rappelle quelque chose, avec les fameux 40 milliards distribués au patronat suite aux dernières réformes du gouvernement, combien d'emplois ont-ils créés? Eh bien qu'ils les rendent. C'est une erreur commune des classes moyennes supérieures de se croire solidaires des très riches. Pour eux, que vous soyez artisan, commerçant, viticulteur, salarié, chômeur ou SDF, vous n'êtes rien. Mais c'est aussi une erreur commune des classes aisées de croire qu'ils font partie de l'oligarchie. Des sondages éloquents ont donné des résultats très semblables dans tous les pays développés. D'après ces sondages, en gros, près de 20% de la population d'un pays s'imagine faire partie des 1% les plus riches. Ce qui montre entre autres que 19% de ces personnes n'ont aucune idée du degré de richesse et de corruption des 1% au-dessus d'eux, et se sentent à tort solidaires de ces 1%, s'imaginant en faire partie. Jusqu'à maintenant les faits vont dans leur sens, pas dans le nôtre. Et de leur point de vue, je pense que c'est ainsi qu'ils se perçoivent. Tous vous diront qu'ils ont mérité leur position et travaillé dur. Ils ne verront jamais que c'est la cuillère en argent qu'ils avaient dans la bouche en naissant qui leur donne tant de succès à travail égal. Ces gens-là vivent dans un autre monde.
La fraude fiscale ou l'évasion fiscale sont de véritables attentats terroristes dans le seul but de créer des avantages supplémentaires aux plus riches et de spolier les 99% restants. La mondialisation en est le vecteur principal. Notre renoncement à abolir la loi implicite, mais nulle part inscrite, qui promeut le droit au diktat total et absolu du 0,000000001%, devrait nous couvrir de honte. Faute de ne pas avoir su nous entendre comme des frères, nous perdrons tout jusqu'à notre dignité, comme des idiots que nous sommes. C'est pas faux. Les statistiques, la seule science qui permet à des experts utilisant les mêmes chiffres de tirer des conclusions différentes. Evan Hazard, 1899, 1995, humoriste américain.